Je suis tombée sur cette vidéo ce matin, j'ai pris quelques extraits et on en parle juste après. Il y a vraiment une catégorie d'antillais qui commence à me faire peur. Que tu tombes sur la vidéo d'une touriste ou d'un touriste en Guadeloupe. Comme toutes les vidéos que tu regardes, de regarder les commentaires. Là, c'est le drame. C'est là où tu te dis non, ton peuple ne peut pas être aussi étriqué, ne peut pas être aussi tébé. Je ne parle pas de tout le monde. Attention, je parle des personnes dans les commentaires. J'en parle aujourd'hui parce que je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui faisait l'expérience de prendre le bus en Guadeloupe. Je tombe souvent sur des vidéos comme ça, et il y a même une fois où j'étais tombée sur une voilée qui était partie en Guadeloupe. Alors là, les commentaires, Seigneur Dieu, libérez-nous. La Guadeloupe blanchit, maintenant faut repartir. T'es venu juste en vacances ou tu comptes habiter ici, hein? Un que j'ai vu tout à l'heure, faut que je vous le montre. Donc là, il y a quelqu'un qui a dit, je cite, « Je pense qu'il faut commencer à prendre le contrôle de nos aéroports et commencer par filtrer nos arrivées et savoir qui entre ou pas chez nous. » Donc là, on a un grand guerrier, hein, le contrôleur grand militaire, le grand je ne sais pas quoi. Vos commentaires me fascinent. Maintenant, il va falloir nous dire qu'est-ce que vous faites de si spécial pour les Antilles. Genre pour vous, le problème principal qu'il y a aux Antilles, c'est les touristes blancs. Je sais que voyager ou se cultiver, ça peut coûter cher, mais vous habitez à Grande-Terre, allez sur la Basse-Terre, il y a même les Saintes, Marie-Galante, si vous êtes sur la Basse-Terre, allez sur la Grande-Terre, allez Anse-Bertrand. Bon, Ludie, nous qu'à y parler, mais nous pas qu'à y babiller. Ok, tu restes ma sœur, ayons toujours ça en tête. La culture blanche, c'est l'audace du mensonge, l'audace de la cupidité, qui fait que ces messieurs, c'est pas les touristes le problème, ce sont les immigrés blancs, qui souvent sont des touristes avant d'être immigrés d'ailleurs, mais c'est les immigrés qui sont le problème en fait. Ces immigrés blancs qui viennent là, qui nous proposent des produits, des prestations de notre culture afro-caribéenne, comme si c'était normal, et que nous, on accepte ça. Il y en a qui font des soins à la rivière avec nos plantes, pour nos cheveux, pour nos locks. Il y en a qui te vendent les plantes, qui te donnent même le nom de Karukira de la plante, qui te vendent le truc normal. Il y en a qui te font la cérémonie du cacao. Là, ils prennent ça, ni cacao qui a poussé à Kazayo. Il y en a qui te font des cours de salsa, de bachata. Bientôt, ils vont vendre cassave aussi. Ils vont vendre l'eau coco. Bientôt, ils vont vendre chaudot et gâteau. Bah, ok, acheter. Pour moi, les personnes qui achètent, qui consomment les produits et services de ces personnes immigrées blanches-là, et qui sont de Karukera, pour moi, ce sont ces personnes-là, les Tébé. C'est pas de l'ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, à quel moment c'est devenu une mauvaise chose que de vouloir et de pouvoir conserver, de défendre sa culture et ses traditions? À quel moment c'est devenu une mauvaise chose de faire ça, en fait? Je comprends pas. La culture, ça passe par plein de choses. La culture, ça passe par les cheveux. La culture, ça passe par qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas te soigner, comment tu parles, la langue, la façon d'être, la façon d'agir, la façon d'interagir avec ton environnement. Tout ça, c'est la culture, etc. Si tu as les cheveux afro, tu ne vas pas agir de la même façon que si tu as les cheveux raides. Parce que tu ne vas pas faire les mêmes soins, tu n'auras pas les mêmes besoins. C'est normal, ça fait partie de la culture. Donc, si tu n'as pas les mêmes besoins, tu ne vas pas boire la même chose, tu ne vas pas manger la même chose, tu ne vas pas appliquer les mêmes choses sur ta peau. Donc, les cultures et les traditions, c'est tout ça aussi. L'audace de croire qu'ils sont suffisamment bien placés pour pouvoir nous proposer des conseils, des soins, des produits et des services, en fait, de notre culture, d'accord? L'audace de croire que, en fait, on est justement suffisamment stupide pour pouvoir acheter dans leurs mains. Et donc, ça va pouvoir assouvir leur cupidité, parce qu'en fait, c'est ça, l'audace de la cupidité des Blancs, en fait. C'est qu'en fait, ils ont tellement aucune combine, tellement aucun scrupule, tellement aucun respect pour la culture des autres, qu'en fait, ils voient là où il y a du sacré pour nous, ils voient comment est-ce que je peux me faire de l'argent avec, et le plus vite possible, et le maximum possible. Est-ce que tu penses que c'est normal que nous acceptions ça? Est-ce que tu penses que c'est normal que l'on soit justement tébé au point d'accepter ça, pour reprendre ton mot? Parce que étriquer, je pense pas que ce soit le terme, non. Parce que justement, je vais te raconter quelque chose. Quand j'ai commencé Twist Out, j'ai habité à Déé. À Déé. Et je suis de la Grande Terre.
D'accord? Quand j'arrive à DA, je découvre tout un écosystème très exotique qui n'a rien à voir avec la culture de Karukera. Et moi, ouverte d'esprit comme j'étais, ou devrais-je plutôt dire naïve comme j'étais, tébé comme j'étais, j'ai fait la société, tu comprends? J'ai fait ma meuf ouverte d'esprit. Donc il y a cet homme blanc que je ne connais pas de DA, d'accord, mais qui était une connaissance, et qui dès lors qu'il a su que j'habite à DA, a commencé à vouloir se rapprocher de moi. Il commence à m'appeler, m'envoyer des messages, plus souvent à me proposer son aide. Donc du coup, naïve comme j'étais, j'accepte. Je l'invite à la maison. Une, deux, trois ou quatre fois, pas plus, mais à un moment donné, vu la teneur des discussions qu'on a, donc je lui demande de l'aide dans le développement de Twistart sur quelque chose de bien précis. Je lui avais demandé de faire quelque chose de bien précis pour moi. Le gars a fait tout autre chose que ce que je lui avais demandé, parce qu'il a décidé que c'est ce dont j'aurais besoin. Donc il a fait ce qu'il voulait en fait dans mes affaires. Il me dit oui, je vais te faire ça parce que ça, tu en auras besoin. Oui, d'accord, je ne disconviens pas, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je le laisse faire, mais j'observe. Et comme de toute façon, DA m'a permis de commencer à ouvrir mes yeux sur ce que c'est que la culture blanche réellement. Donc très rapidement, je vois certaines choses chez lui en fait, jusqu'à ce que, écoutez ça, hein. Missy m'appelle un jour. Mais franchement, Missy me dit oui, Steph, depuis quelque temps, on s'est beaucoup rapprochés. Moi, tu sais, je te considère comme une amie. En plus, ce que tu fais à travers Twist Out, je trouve que c'est génial. Franchement, en plus, tu le fais super bien. Et ma mère, depuis quelque temps, elle s'est lancée dans la fabrication de savon. Et j'aurais bien aimé que tu puisses la rencontrer, comme ça vous auriez pu discuter et tu pourrais l'aider à tropicaliser un peu ses savons, quoi. Tropicaliser ses savons de ta maman blanche. On dit, mais c'est attends, par contre, de tout ce que tu vois que je développe dans Twist Out, là, tu me vois, moi, tropicaliser les savons de ta maman? Parce que oui, depuis le début de Twist Out, j'ai toujours parlé d'authenticité. J'ai toujours parlé du fait que nos plantes, nos soins, notre culture, nos traditions, pour nos cheveux, notre peau. Avec tes gros sabots de ta culture blanche, de mensonges et de cupidité, tu me demandes de tropicaliser les savons de ta maman? Je l'ai envoyé se faire foutre bien gentiment et je n'ai plus jamais entendu parler de Missier. Bizarre, hein? Voilà comment la corruption se déguise en ouverture d'esprit. On veut nous corrompre en nous faisant croire qu'on est des personnes sympathiques, de bien vouloir aider. Je suis trop intègre pour pouvoir faire ce genre de choses. Ça veut dire que le client qui va acheter le produit va être dupé. Parce qu'il est très fort pour faire quoi que derrière ça, à pas pour blanc qui derrière ça. Ou peut j'en douter que c'est un blanc qui derrière ça. Bitin la fait ton genre, jouni créole là-dedans. Donc toi qui es client, carré qui est rien que tu vas te dire, pouh, mais c'est un moun nous qui fait ça, pouh, c'est bien ça. Donc tu dupes le client. Mensonge, cupidité, corruption. Je suis trop intègre pour faire ce genre de choses. Donc oui, à un moment donné, nos aéroports, il va falloir qu'on s'en occupe. Parce qu'un peuple qui se dit peuple, une nation qui se dit nation, elle doit avoir une organisation de son territoire pour savoir qui entre et qui sort. Bien sûr qu'il y a des guerriers, bien sûr qu'il y a des armées lorsqu'on est une nation. C'est la base en fait. Donc lui dit, je ne suis pas fâchée contre toi, mais j'aimerais bien qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, si c'est possible. Peace.